Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On a Koulsoum sans son prince charmant avec Loli Pondy. C'est pas elle, hein, c'est quelqu'un d'autre. On va la voir tout de suite dans Cosmo Réunionnais. C'est vrai parce que sa maman dit qu'elle n'a pas grandi. Elle a grandi, c'est plus elle. Bonsoir Loli Pondy, bonsoir Koulsoum Lolibou. Alors bonsoir Jocelyne Prost. Donc là c'est la sortie du nouveau. Oui, enfin il est sorti depuis un petit moment, oui, mais bon. Là, vous étiez venu avec Gaël Permaguiton pour présenter le premier, et là le deuxième est sorti. On a le plaisir de vous recevoir. J'ai remarqué que vous avez changé d'illustratrice. Oui. Alors celle-ci a un nom plutôt indien, Gulsa Keles. Non, alors en réalité c'était une Turque. Ah d'accord. Comme quoi le nom. Comme quoi le nom. Oui, ça n'a rien à voir. C'était une dame turque qui vit à Lyon et elle n'a pas voulu reparticiper au deuxième. Donc j'ai trouvé une illustratrice pays qui s'appelle Anne-Claire Payette. Oui, et Anne-Claire Payette, je trouve aussi que ses dessins, j'adore, hein, parce que c'est très bien. Oui. C'est plein de couleurs. Alors Loli Pondy, c'est une petite fille qui a des cheveux roses et qui est jeune et qui. Et j'adore Pondichéry. Oui. Qui vient de là. Elle habite là-bas. Voilà. Et pourquoi je dis Pondichéry? Parce que quand on est à La Réunion et quand on est loin, on ne mesure pas la place des Français dans cet endroit de l'Inde. Pondichéry a été un comptoir français. C'est le comptoir des Indes, oui. Sur la route des Indes. Et ce n'est que vers après 1950, je crois, qu'il y a des États qui ont été restitués à l'Inde par la France. Oui. Et c'est pour ça que je disais que le lit Pondy de Pondichéry, c'est quelque chose de très fort. Oui, et puis c'est fort aussi à La Réunion parce qu'il y a beaucoup de désengagés qui sont venus de cette région du Tamil Nadu. Le premier bateau, et c'est un livre, je rappelle, donc de Jean-Régis Ramsamy, La Turquoise, c'est le titre de son livre. Oui, le premier bateau qui part, La Turquoise, part de Pondichéry. Oui, non mais c'est clair. Hein, et oui, donc ils nous ramènent les engagés, certains à l'île Maurice, et certains également. chez nous. Oui. Et puis bon, donc on est tous issus de ce métissage. Oui, j'ai rencontré beaucoup de Réunionnais qui disent « Ah, mais je suis allée visiter parce que ma famille est originaire des alentours de Pondichéry. » Donc, après moi, c'est la transposition de mon histoire à Pondichéry suite à la rencontre avec un franco-pondichérien qui a vécu à La Réunion et puis maintenant vit en Inde. Et bon, cet homme extraordinaire m'a montré une Inde, tout le côté positif de l'Inde, les couleurs. Bon, j'explique ça dans le premier livre où je passe du monde gris au monde des couleurs. Le monde gris, et ensuite, évidemment. Dans sa maison merveilleuse. Je vais être méchant dans ce que je vais dire, mais je vais le dire. Quand on dit le monde gris, quand les enfants partent à l'école avec leur bas gris, leur haut blanc un peu... Oui. Ça vient des Anglais, hein, et ça vient des écoles françaises tout à aussi. Fait, hein. C'est les Européens qui ont imposé ce genre de tenue scolaire dans les pays qu'ils ont colonisés. Même à l'heure actuelle, vous voyez un magasin de décoration, rien qu'à La Réunion, pourtant qui est une île colorée, tout est gris, tout est blanc, tout est noir, et vous allez en Inde, il y a des couleurs partout, donc rien à voir. Et d'ailleurs, quand vous avez cette fête qui clôt une période de... Alors, j'ai essayé de trouver le nom de cette fête de couleurs où on se Holi, oui, je vais la faire en Inde normalement en mars. Je veux dire que rien que ça, pour vous montrer, quand vous sortez de là, vous savez même plus de quelle couleur vous êtes. Donc, c'est le principe. Vous balancez de la poudre de toutes les couleurs, vous êtes dans un tel état que... C'est pour ça que je veux dire, la couleur en Inde... mais la couleur, c'est pas que ça, c'est le reflet de la population, en réalité. Parce que on voit les pays pauvres, on les plaint, comme ça, mais en fin de compte, ils sont moins tristes que nous, souvent. Et ces pays-là, vous allez en Afrique avec les salouvas, moi j'ai vécu à Mayotte, c'est plein de couleurs. Vous allez à Cuba, les voitures sont colorées, alors que nous, c'est blanc, c'est noir, c'est... Et quand on parle de l'Afrique, moi je pense aux Maasai, aux couleurs. Et puis ce sont des gens qui chantent, qui dansent. Tout à fait. Voilà, alors que nous, on fait la file à Saint-Paul. Prenons une communauté carrément qui est une partie réunionnaise, les Mahorais.
Ah oui, oui. La communauté mahoraise, elle est colorée. Elle est très colorée, très joyeuse, elle danse, elle chante. Enfin, moi, j'ai vécu 8 ans là-bas, c'est une population très joyeuse, malgré les conditions de vie qui nous paraissent effrayantes pour nous. Et dans beaucoup de pays, c'est comme ça, comme en Inde. Hein. Chercher quand même un clin d'œil à la laine. Madagascar aussi, il y a beaucoup de couleurs. Oui, et c'est vrai. Oui, c'est vrai. Madagascar aussi. Madagascar a vraiment beaucoup c'est de ça. couleurs. Alors, on va revenir à notre livre et donc à la sortie, donc ce deuxième album avec Loli Pondy, qui est toujours accompagné de son de son grand ami Jaguarou, bien sûr. On retrouve son grand ami, on retrouve l'arbre aussi. Oui, hein, l'arbre oui. de vie qui les accueille dans le très important dans le jardin, le manguier du jardin. Voilà. Ouais. Et alors quand j'ai commencé à lire cette première page là, j'ai eu l'impression d'être dans une réécriture de La Belle et la Bête. J'ai vu ça, j'ai vu cette chambre. Pourtant, il est mignon, mon Jaguarou. Oui, plus mignon. Oui, d'accord, mais je me suis dit, tiens. Oui, après, la transposition de l'histoire est un peu ça, oui. Ouais. Et qui sont en train de. Donc, elle est invitée chez son amie, où elle vit très bien, et puis ils vont construire cette cabane. Donc voilà, donc tout. Alors c'est très bien pour les instits, pour ceux qui travaillent avec les petits, ne serait-ce que les couleurs, les animaux, c'est une merveille. Hein. Moi, je suis fan. Juste par rapport à ce que j'ai dit hier, La Belle et la Bête. Donc elle attend, hein. Elle attend sa bête. Oui. Alors ensuite, on les voit faire du vélo. On voit cette de la moto, de la Royal Enfield. Voyons cette moto emblématique de l'Inde, hein, dont à chaque fois que j'y vais, j'en fais de cette moto. D'ailleurs, je vais repartir en Inde en moto. Ça rappelle les Vespa des années 70. Ouais, mais cette moto, elle date d'un siècle presque. Hein. Mais c'est incroyable cette moto. Alors bon, c'est un peu le pendant de la Harley Davidson. On roule pas vite, mais elle grimpe partout puisque j'ai fait l'Himalaya en moto sur cette moto. Donc, et donc elle monte en Amazon. Ah bah oui. Moi, je suis toujours effarée. Et oui, mais comme les dames indiennes sur les scooters et les motos, elles sont en sari, donc elles sont moi-même. Bon, comme quand je suis à Pondichéry, bon, je mets des pantalons, mais je mets des jupes longues par respect pour la population. Je suis en Amazon pour sortir. Mais ça doit pas être pratique, quoi. Oh bah non. Oh, s'habitue, puis c'est, enfin, je veux dire, c'est l'aventure. On s'adapte. On s'adapte. De toute façon, la circulation là-bas, il n'y a pas de code de la route. Donc tout le monde klaxonne et tout le monde. Il roule toujours à gauche ou à droite? À gauche. Toujours à gauche, parce qu'à un moment donné, on pensait qu'il devait rouler à droite. Non, il reste. Ils ont gardé. Oui, ils ont gardé à gauche. Et donc ensuite, on est avec le chien, Jackie, voilà, qui a envie de nous montrer toute cette belle nature. Voilà, c'est vraiment. Oui, puis Jackie existe vraiment parce que ce jardin existe. Hein, donc c'est le jardin de mon ami à Pondichéry, et dans ce jardin vit un chien libre qui n'a pas de maître, à qui manque un morceau d'oreille, qui est borgne, parce qu'il a vécu plein de choses dans sa vie de chien errant, mais il vit dans ce jardin, et bon, j'ai décidé d'en faire le personnage, le jardinier, l'habitant principal du jardin. Donc vous ne ferez pas un livre sur Jackie, une vie de chien? Non, bah au contraire, il n'a pas de laisse, il fait ce qu'il veut, il a des copines dans le quartier... Voilà, donc c'est un chien libre, c'est un chien sans maître, et voilà, plutôt que d'être enfermé dans un appartement, c'est une vraie vie heureuse de chien. Oui, on voit la permaculture, on voit toute cette volonté de montrer l'Inde, mais par un autre regard, parce qu'on a toujours l'habitude de montrer l'Inde. La vache sacrée, les temples. Voilà. Et donc là, on a quand même un autre regard, hein, un autre regard. J'espère, d'autant que l'Inde est c'est un pays précurseur dans la permaculture. Le bio, hein, vous avez un État comme le Sikkim, hein, c'est un État de l'Himalaya, qui est à 100% bio. Et ils vont en prison s'ils utilisent des engrais et des pesticides. C'est le seul endroit au monde qui est 100% bio. Et ça, personne le dit. Je veux dire, l'Inde a plein de projets sur la reforestation. Il y a un homme tout seul sur une île qui a planté 560 hectares, 2 fois Central Park de New York, en reforestant. Enfin, il y a plein d'initiatives et de l'État, certains gouverneurs d'État, soit individuels, hein, dans un petit village. À chaque naissance de fille, les femmes plantent 111 arbres.
et cotisent pour pouvoir payer plus tard les études de la petite fille qui est née. Donc ils ont plus de place tellement ils ont planté d'arbres. Donc voilà, et ça c'est une image de l'Inde que personne ne voit, donc personne ne parle. J'étais effarée de le retrouver là. Je me suis dit bon, c'est vrai. J'ai regardé un petit peu et puis je me suis dit tiens, c'est quand même quelque chose qu'on entend. J'ai pas entendu parler. Mais moi quand j'en ai parlé à un ami d'origine indienne, il a pouffé. J'ai dit mais non, mais ça c'est l'inculture. En fin de compte, si on s'intéresse à l'Inde, on sait qu'ils sont assez précurseurs dans certains États au niveau de tout ce qui est culture bio. Dans l'Andhra Pradesh, par exemple, ils sont en train de convertir 6 millions d'agriculteurs à l'agriculture zéro budget, c'est-à-dire sans pesticides, sans engrais, et ils plantent, dans le principe de la permaculture, les plantes qui s'entraident entre elles. Et il y a aussi, j'aime toujours à le rappeler, il y a aussi de l'action menée par cet acteur indien qui est Amitabh Bachchan, qui rachète des exploitations agricoles, des personnes qui sont en faillite, qui ne peuvent plus continuer. Il a dû racheter à peu près 1000 exploitations et il essaye de soutenir l'agriculture à sa façon. Pour tout à l'heure, pour soutenir ce que vient de dire Jocelyne, c'est que il y a bien des actions individuelles. Il y a des gens qui essayent de porter une partie de l'Inde tout seul avec leurs moyens. Bon, c'est vrai qu'Amitabh Bachchan, c'est un acteur qui a quand même des moyens et qui essaye aussi de préserver ce côté de l'Inde que lui aime bien. Non, mais les Indiens, enfin comme dans beaucoup de pays pauvres d'ailleurs, il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de systèmes associatifs qui font avancer le débat. Oui. Il y a des villages qui autofinancent, par exemple, la cantine des enfants. Oui. Et j'allais dire que par rapport à d'autres territoires du monde où il y a la misère, on n'a pas vu souvent les Indiens lancer des appels, des collectes. Et c'est vrai que là, l'entraide est quelque chose de... Ah oui, c'est primordial. Il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de... Ouais. Même dernièrement, à Pondichéry, ils ont décidé, alors qu'il y avait encore le Covid et tout ça, de nettoyer tout et d'aller... et des grandes... toute la population s'y met avec les gants et ramasse toutes les ordures. Je trouve que c'est des super initiatives individuelle et collective et ça fait tout de suite effet. À le temps qu'on signe des papiers, qu'il y a un organisme et puis après les gens ils déjeunent ensemble, ils mangent des samoussas et tout le monde est heureux. Mais bien sûr, mais c'est ce qu'il faut. Alors je vais revenir à Zosio. Alors, Zosio, il est... il est rock'n'roll. Je croyais qu'il avait un bandeau. Ça, c'est ses lunettes solaires. Ah oui, il a des lunettes, il a une crête. Vu comment il est jeune, c'est normal qu'il y a besoin il est pareil. Alors, tous les colliers, je me suis inspirée de Johnny Depp parce que Johnny Depp chante. Et quand il chante, il est assez années 70 avec plein de colliers. Donc, je me suis inspirée du costume de Johnny Depp. Donc, c'est un pirate des Caraïbes. Presque. Et puis après, tout d'un coup, il y a ces jumeaux qui apparaissent. Alors, parce que il y a que des animaux. Là, dans le premier, on n'a pas eu de personnages humains. Voilà. Et puis là, tout d'un coup, alors on est resté comme, on peut dire, on est dans un conte fable, ces albums. Et puis, tout d'un coup, là, oui, justement, je me suis dit, mais il n'y a que des animaux et on va mettre des petits Indiens. Et je me suis inspirée d'un village, alors je ne saurais pas redire le nom, où 80% des enfants qui naissent sont jumeaux. Donc les parents sont jumeaux, ils ont des jumeaux tout le temps et j'ai dit je vais faire des jumeaux. C'est quel village ? Je ne me souviens plus le nom, les noms sont tellement compliqués. C'est quel endroit ? C'est dans l'ouest, dans un état d'ouest, dans l'ouest indien, nord-ouest. Il y a pratiquement que des jumeaux. C'est incroyable, hein. On trouve le reportage sur YouTube, mais j'ai pas retenu le nom du village. Donc ces jumeaux-là, j'étais étonnée de les voir apparaître. Je me suis dit, tiens, ça y est. Et donc là, à ce moment-là, ça se bascule un peu. On a l'impression que le conte finit et qu'on arrive vers autre chose. Et tout comme on va arriver vers la fin de la construction de cette cabane, on arrive, on change de décor, on change de formule. Et puis, évidemment, ce fameux pan
qui symbolise donc symbole du mariage, symbole voilà. C'était inévitable. Hein. Quand on parle de l'Inde, quand on se promène du côté de Jaipur, il y en a mais sur Loli les routes. Ne va pas se marier, dites-moi. Non, elle ne va pas se marier. Elle aimerait bien se marier avec Jaguarou, mais bon, Jaguarou pense pas du tout. Il pense qu'à scier les branches pour construire la cabane. Le pan a aussi une signification dans la religion, dans la religion hindoue, et on la voit, je sais plus, je ne vais pas dire de bêtises, je sais plus quelle est la divinité qui l'utilise comme... Donc Palache le pan arrive en faisant bien son namasté, donc elle est éblouie. Ah oui. Elle y a de quoi éblouie par ce temps de beauté. Parce que elle ne se lasse pas des pans. Je veux dire, on peut en voir, quand je vais en Inde, on en voit, hein, du côté de Jaipur surtout, j'en ai beaucoup vu, même dans les parcs des hôtels, mais quand ils se mettent à se remuer, à faire la roue, on est hypnotisé. Je trouve ça incroyable, cet animal. Ah ben oui. Ouais. Et puis après, on a la fourmi. Alors j'ai pensé que c'était un clin d'œil à La Fontaine. Je me suis dit, fourmi qui devient gourmande. Pas du tout. Alors, on parle de l'Inde. Pas du tout. Alors Tiki la fourmi n'a rien à voir avec l'Inde, bien qu'il y ait beaucoup de fourmis là-bas. Donc, je me suis dit, mais Tiki la fourmi. Pourquoi ce choix-là? Alors Tiki la fourmi était un personnage que j'avais inventé pour mes enfants. Donc Tiki la fourmi, en général, se réveillait au moment du coucher et elle essayait de rentrer dans la jambe du pyjama de mes 3 fils. Donc ça partait en rire, comme ça. Et il y avait toujours Tiki la fourmi qui voulait leur chatouiller derrière le genou. Et en faisant le livre, je pense que mes enfants auront un jour des enfants et tout ça. Et j'ai dit, pour mes enfants, je vais mettre Tiki la fourmi en vrai, quoi, qu'elle existe vraiment. Donc en fin de compte, c'est un clin d'œil à mes enfants, Tiki la fourmi. D'accord. Parce que moi, j'ai vraiment pensé à la fourmi de La Fontaine, parce qu'elle est gourmande, celle-là. Alors je me suis dit, comme l'autre, elle était radine et qu'elle voulait rien donner, elle est gourmande. Elle, c'est le contraire. Enfin, elle mange toutes ses provisions, surtout. Elle n'en aura pas pour l'hiver. Ça va qu'il n'y a pas d'hiver à Pondichéry. C'est pour ça que je me suis dit, est-ce que c'est l'effet contraire? Il y a quand même la mousson. Oui, c'est vrai. J'ai jamais fait encore, jamais vécu à Pondichéry. Quand ça arrive, ça fait pas de... Voilà, donc voilà, moi je conseille je le conseille parce que c'est gai, c'est pour les enfants, alors pour les adultes aussi, on apprend plein de choses, mais surtout... souvent, on a toujours dans les crèches, dans les écoles, ailleurs, ils cherchent toujours des livres qui parlent un peu de toutes nos communautés. Et c'est vrai que là, on a quand même la communauté indienne qui est assez bien représentée et de façon joyeuse. Je l'ai lu à Champfleury et ce qui a beaucoup plu, c'est l'histoire de la construction de la cabane parce que ça parle beaucoup aux enfants. Oui. Parce que la cabane se construit avec des oiseaux, un serpent, un jaguar qui se trouve coincé. Et ça explique bien que chacun n'a pas les mêmes compétences, mais que si on les synthétise, enfin si on s'entraide, chacun utilise ses compétences et peut construire quelque chose. Et ça vient aussi d'un fait, c'est que j'allais dire, c'est presque quelque chose que nous avons tous en nous. Petits, nous avons tous rêvé d'avoir notre cabane au fond du jardin, que ce soit dans l'arbre ou au fond du jardin. On a tous eu envie de ce petit... petit seulement, parce que dans le jardin de mon ami, il y avait la place sous le manguier, puisque le manguier existe aussi. Je disais, mais il faudrait construire une cabane, Mais là-bas, il y a justement les fourmis qui mangent le bois, il y a des serpents, donc c'est un peu compliqué. Mais moi, mon rêve, c'est du coup, je l'ai construite, cette cabane qui ne fait pas. J'espère le motiver. Jaguarou, fais cette cabane. Non, parce que c'est dans quel que soit l'endroit, hein, tout enfant rêve d'avoir sa petite, son petit endroit pour être en secret, pour pouvoir se parler à lui-même, pour pouvoir construire son univers et pas seulement pour avoir un ami imaginaire, mais au moins pour pouvoir être, tout simplement. Bien sûr. Jocelyne, une dernière question, parce que je vois que le temps avance. Est-ce que Loli Pondy va à un moment arriver
à l'île de la Réunion et faire quelque chose, et découvrir tous ces... Alors Loli, là, est en train de, le Loli 3 est en train de s'écrire, et effectivement, Loli et Jaguarou arrivent à la Réunion pour plein d'aventures, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à découvrir. Ça sera un petit peu, voilà, des mystères. Ça sera un petit peu un Loli policier. Ah, c'est bien, c'est bien. Oh bah écoutez, on attend avec impatience, parce que franchement, Loli transporte des très belles valeurs, hein. Merci. Ouais. Moi, à chaque fois que je lis, chaque fois que je tourne une page, je me dis ça c'est vraiment c'est bon, c'est joli, c'est beau. Vous ne craignez pas qu'à un moment donné que vous devenez cette Loli? Ah mais je suis Loli, je le revendique. Oui, en fin de compte, Loli, c'est moi, c'est... Je suis Loli. Je suis Loli Pondy. Bon, je suis un peu rose d'ailleurs aujourd'hui. Mais vraiment, elle a un bon fond, elle est tout le temps en train de vouloir aider, elle est très curieuse. Loli, elle s'intéresse à tout. Donc oui, on attend avec impatience, en tout cas moi j'attends avec impatience ce qu'elle va faire à l'île de la Réunion. Ah, elle va en faire des choses. Merci Loli Pondy. Merci pour d'abord ce livre, et puis vraiment bravo pour les deux en tout cas. On aura l'occasion et le plaisir de vous revoir sur ce plateau dès que vous viendrez avec un autre de vos œuvres. En tout cas, c'est bravo vous. Vraiment. Merci. Merci Koussoum pour ces invités. En tout cas, c'est vraiment un plaisir à chaque fois de découvrir des auteurs et de découvrir quelque chose qui est lié aussi à la Réunion. L'Inde, c'est une partie. De là viennent une partie de la population réunionnaise, puisque les engagés constituent cette communauté, les descendants de ces engagés constituent cette communauté hindoue et indienne de la Réunion. En tout cas, c'est un plaisir, en tout cas, de pouvoir revoir d'où viennent aussi une partie de nos racines. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt. Merci.